Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 11 novembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la possible descente polaire qui pourrait concerner notre pays donc pour la semaine prochaine et même dès le week-end prochain. Donc nous allons voir aujourd'hui les différents scénarios concernant cette descente polaire, si elle va arriver ou au contraire s'il y a d'autres scénarios qui pourraient l'emporter. C'est ce qu'on va voir donc dans ce point météo. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Alors on commence par le premier scénario et le premier modèle, le modèle GFS. Alors concernant GFS, donc la descente polaire se met en place, évidemment. C'est un des meilleurs scénarios possibles concernant notre pays. Donc tout d'abord, l'anticyclone se met en place du côté du Groenland. La descente polaire peut donc bien se faire sur notre pays. Et donc on a des températures assez froides pour avoir de la neige jusqu'en plaine, en montagne et en basse altitude. Au niveau des températures 850, on est sur des températures tout à fait correctes. Alors essentiellement la partie nord du pays serait peut-être sous la neige, peut-être pas la partie sud, les températures seraient beaucoup trop justes en altitude, mais en revanche sur la partie nord vous voyez que les températures sont suffisamment froides pour avoir de la neige. Donc très bon scénario de GFS. Ensuite, on va passer à un autre scénario, le scénario du run de contrôle, donc GEFS, et là, c'est différent. Voilà, on a une situation différente. Déjà, au niveau de la chronologie, c'est différent. On n'a pas la descente polaire qui se met en place dès le week-end prochain, mais plutôt par rapport à la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Alors, cette descente polaire est aussi différente. C'est-à-dire que sur le modèle, par exemple, la descente polaire a vraiment du mal à descendre, alors que on a vraiment, vous voyez, un anticyclone qui remonte suffisamment haut, qui va même jusqu'au Groenland. Ce qui va pas, c'est tout simplement parce qu'on a les hautes pressions qui sont beaucoup trop hautes donc sur le pays, et donc la descente polaire ne descend pas suffisamment. Mais en revanche, sur le scénario de GFS, on n'a pas de froid ni de neige en plaine, mais ce qu'on a, c'est une tempête, une possible tempête, avec des aubars, vous voyez, très resserrés. Et là, c'est possible aussi qu'on ait ce scénario-là. On a un beau contraste de température lié à cette descente polaire, et en même temps, avec la remontée d'air chaud qui devrait être entraînée donc par la dépression, ça donnerait évidemment possiblement une dépression assez creuse, allant, pourquoi pas, jusqu'à une possibilité venteuse à très venteuse. Donc, la possibilité de tempête, ou en tout cas de forts coups de vent à coups de vent, est possible selon les scénarios, selon par exemple le scénario de GFS, on a plusieurs scénarios donc dans le modèle qui disent forts coups de vent et dépression assez creuse. Alors, évidemment, là, pas de neige du tout, ce n'est que peut-être en montagne, mais en basse altitude, là, pareil, pas de neige non plus, c'est comme en plaine, Les températures sont beaucoup trop douces. Je vais vous faire les températures. On est sur les températures allant jusqu'à 12 degrés, donc inutile de vous dire que c'est totalement foutu, sur ce modèle-là. On n'aura pas de neige, en tout cas sur cette réactualisation. Ensuite, on passe sur le modèle, donc l'autre modèle, GEM, hop, je vais vous chercher, voilà. Donc sur le modèle GEM, là, autre scénario possible, on a toujours cet anticyclone qui se met bien en place sur le Groenland, mais cette fois-ci, il est beaucoup trop à l'ouest du Groenland, et donc la descente polaire, pareil, ne s'effectue vraiment pas très bien. On a des pressions assez creuses qui s'organisent même, vous voyez ici, alors pas forcément pour la France, mais par exemple plus pour l'Europe de l'Est, on a une dépression assez creuse qui se forme, donc là, un coup de vent ou un fort coup de vent, et pareil, là aussi pas de neige, la dépression fait remonter énormément d'air doux, et malheureusement là aussi pas de neige en plaine. Donc vous voyez quand même que c'est assez mitigé. On a des scénarios qui vont vers une très belle descente polaire, et on en a d'autres qui vont plutôt vers une dépression assez creuse, assez venteuse. Là aussi, donc c'est possible, comme je vous dis, et il faudra vraiment surveiller si ce scénario prend de plus en plus au fil des jours. Autre scénario, celui de Econ. Alors celui de Econ, il est un peu spécial. Comme il s'arrête à 120 heures sur la réactivation de ce midi, je vais vous faire voir la réactivation donc de ce matin. Et celle de ce matin,
On avait une dépression là aussi assez creuse. L'anticyclone était mal constitué, vous voyez, il remontait pas suffisamment vers le Groenland. Et là aussi, par conséquent, pas de neige en pleine, température beaucoup trop douce. Et là, pour le coup, la dépression va bien au sud, malheureusement. Et pourtant, ben, vous le voyez, hein, on n'a pas un assez gros froid en altitude. Donc malheureusement, là aussi, on n'a pas de neige en pleine. Scénario vraiment aussi venteux et surtout pluvieux, mais pas neigeux. Ensuite, donc je vais vous faire voir, pour revenir sur GFS, je vais vous faire voir donc les différentes perturbations. Alors celle-ci par exemple c'est la perturbation 12 de GFS avec une très belle descente polaire qui est modélisée. Donc là évidemment l'anticyclone remonte suffisamment correctement sur le Groenland. En tout cas on a une dépression ici, hein. On a une dépression très très bien ici qui se met bien au bon endroit et qui fait que l'anticyclone est redressé et va en direction du Groenland. Et c'est ce qui fait qu'on a la différence sur le pays. C'est pour cela qu'on a des températures beaucoup plus froides qui coulent hein, sur notre pays. Et donc là, le risque de neige est vraiment excellent. Donc là, très belle modélisation du modèle GFS avec des températures à 850 hectopascales. Vous voyez, vraiment très très froid. On a du -8, donc du côté de la moitié nord. Donc c'est un scénario tout à fait excellent. Donc on a des très bons scénarios. On a des scénarios plus doux avec une dépression très creuse. Et on a des scénarios où on a même parfois donc un fort coup de vent à une tempête. Donc pour terminer ce point météo, je vais vous faire voir quand même la moyenne donc de GFS. Alors la moyenne de GFS, vous voyez, c'est comme je vous disais, hein, on a soit une dépression très creuse, soit voilà une descente polaire. Donc c'est ce que je vous dis. On a deux scénarios principaux qui s'en dégagent ce lundi. Alors faudra voir lequel l'emporte. On a de plus en plus de scénarios quand même de forts coups de vent à tempête. Donc ça se peut que dans les prochains jours par exemple, en tout cas j'annonce que c'est le scénario coup de vent tempête qui l'emporte. Ou alors c'est le scénario de descente polaire, de belles descentes polaires ou moins bien. Hein, il y a des scénarios bons et des scénarios moins bons. Faudra voir lequel l'emporte. Ensuite au niveau du diagramme, pour terminer, le diagramme, c'est ce que je vous disais aussi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de scénarios en même temps pour une belle descente polaire, et aussi pas mal de scénarios avec de la douceur et un temps assez venteux. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait ce lundi au niveau des modèles. Après, il y a d'autres scénarios hein, avec de très belles descentes polaires, ou au contraire, de belles dépressions creuses. Hein. Je ne vais pas tous vous les faire voir parce qu'il y en a quand même énormément, mais les principaux sont là, les principaux scénarios sont là. Mais écoutez, voilà, on en reparlera donc dans un prochain point météo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, je me répète. Et donc, bonne journée à tous, ou en tout cas, bonne semaine.